Alors aujourd'hui, on parle de l'envie de célébrer nos joies et des possibles interactions et de la jalousie que ça peut provoquer. Alors, je t'explique tout. Cette idée de podcast m'est venue en fait d'une situation que j'ai eue avec une amie et d'une situation qui s'est répétée plusieurs fois. Et donc, du coup, des conclusions que on en a tirées. Donc, ça pouvait avoir lieu dans les 2 sens, ou pour elle ou pour moi. Et au fur et à mesure, on a mis un peu de conscience sur, le mécanisme, et puis on en tire des conclusions pour avoir une relation qui soit bénéfique pour chacune. Donc la situation est la suivante, quand l'une d'entre nous, là, en l'occurrence la dernière fois, eh bien c'était moi, qui avait vraiment un besoin de célébration. Voilà, j'avais vécu, une grande ouverture, je retrouvais la joie, je retrouvais la vie, je retrouvais, voilà, une inspiration, des rencontres qui m'avaient, complètement bouleversée et inspirée. Et donc il y avait après, des mois, voire des années, voilà de passage un peu dans la difficulté, ou en tous les cas, je n'avais pas recontacté cet élan-là, de vie. Il y avait quelque chose qui avait besoin, d'être, partagé, et voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, eh bien, ça nous est arrivé plusieurs fois que ce soit moi ou que ce soit elle, il y ait ce besoin de célébration et ce besoin de, tu sais, de l'empathie de la célébration. C'est-à-dire, c'est tellement intense quand il y a quelque chose qui revient, avec cette force-là que, eh bien, il y a comme un besoin aussi d'empathie, de célébrer, ce qui se passe. Alors, je ne sais pas si tu connais un peu l'empathie. Habituellement, on en parle pour des moments douloureux, des contextes qui peuvent être difficiles, où on peut avoir besoin de, voilà, de soutien, d'être entendu dans le vécu. Et puis, en fait, il y a aussi l'empathie, et ben, de la joie. Parce que quand on est plein de joie, on a envie de le partager. Et puis, ça peut aussi générer plein de chamboulements intérieurs de waouh, après tout ce qui s'est passé, enfin. Et donc, du coup, l'empathie de la célébration et de la joie. Et un peu comme toute forme d'empathie, hein, c'est-à-dire quand on a besoin d'empathie, on connaît bien le système. Si on ne prend pas soin de voir si l'autre est en mesure et a les moyens de pouvoir la donner, eh bien, il y a un petit risque qu'on fasse du vol d'empathie. Alors, habituellement, on connaît ça un peu sous le forme de la plainte, tu vois, genre quelqu'un qui, voilà, qui est pas bien, qui va se plaindre, et puis qui va chercher à ce que l'autre vive, eh bien, cette souffrance et ça. Donc là, ça peut être, voilà, quand on a besoin d'empathie, qu'on n'arrive pas à le formuler, qu'on prend pas la responsabilité de son besoin d'empathie, eh ben, on peut faire du grasping comme ça sur l'autre, en termes d'empathie. Donc ça, c'est quand ça va pas. Et ben, on peut faire pareil quand ça va. Et c'est terrible. Surtout si l'autre, il est pas du tout dans un état de célébration et qu'il arrive pas du tout à se réjouir. Dans le fond, il se réjouit, mais en fait, il a pas les moyens à ce moment-là. Donc du coup, voilà, ce qui s'est passé, alors bon, maintenant, c'est plus ce qui se passe parce que justement, je vais vous expliquer ce qu'on a mis en place, mais il y a quelques années, avec cette amie-là, en fait, par moment, on était en décalage, hein. C'est-à-dire, c'est la vie, il y en a une qui va super bien, l'autre, elle est au fond du trou, tu vois? Ou pas complètement au fond du trou, parce qu'on est quand même assez délicate pour quand il y en a une qui est au fond du trou, on se partage pas, voilà, la grande explosion, le feu d'artifice, et tout ça. Mais il y a des moments où en fait notre système intérieur, il peut être sensible, et ça peut être difficile à recevoir en fait que quelqu'un soit dans un plein épanouissement, heu, voilà, dans une pleine expression comme ça, et que ce qui est vécu pour l'autre, et ben, ça matche pas du tout, quoi. C'est genre, ça vient lui réveiller, bah, le fait que il ou elle n'en est pas là, que c'est pas ce qu'elle vit, et que du coup, voilà, tous les conditionnements qui vont dire: «L'autre est mieux que machin», et en fait, on a pu observer, en fait, que ça avait pu générer des sentiments de jalousie, ou de sa part, ou de ma part, ou de comparaison. Et ce qui est en fait assez logique, c'est-à-dire que quand on est dans un moment de vie où, ben, ça marche pas si bien que ça, il y a quelque chose qui se met pas tout à fait en place, forcément, s'il y a des parts blessées derrière qui vont interpréter: «L'autre fait vachement mieux et tout, c'est vachement bien», et c'est compliqué en fait de se d'avoir l'élan naturel de se réjouir pour l'autre, parce que tu déjà toi avec ta mouise. Ce qui veut pas dire, en fait, c'était très marrant parce qu'en fait on communique par audio. Moi je communique beaucoup par audio, et c'est un système de communication, je trouve, qui est très intéressant parce que ça permet en fait que quand
on dépose quelque chose, on met tout l'espace pour le déposer. Et quand on écoute, on est vraiment dans l'écoute. Et donc, c'est un système qui est pas tout à fait dans la conversation. Je sais pas si toi, tu utilises le système des audios, mais moi, j'ai des amis qui sont un peu partout dans le monde, donc c'est un système que j'utilise pas mal, qui me permet de voir en fait ma disponibilité intérieure. Est-ce que j'ai de la disponibilité d'écoute et pourquoi? Parce que ça, c'est une différence aussi. Quel type d'écoute j'ai? Est-ce que j'ai de l'écoute pour la célébration? Est-ce que j'ai de l'écoute pour du partage, de faire du ping-pong, un peu de conversation? Est-ce que j'ai de l'écoute pour de la banalité? Ou alors j'ai de l'écoute pour un gros système bien profond qui est en train de se remodeler et j'ai pas toujours ce même niveau d'écoute. Et pour moi, l'audio, c'est ce qui va vraiment me permettre de prendre la responsabilité de est-ce que je suis en capacité d'écoute sur quoi? Et puis aussi d'avoir la joie de pouvoir me déposer et parler en sachant que je suis vraiment écoutée. Alors ça demande beaucoup de conscience quand même. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé d'avoir des 10 minutes d'audio de quelqu'un qui n'a pas une pensée synthétique et que du coup tu n'as pas du tout, il n'y a pas forcément de prise en compte en fait que pour l'autre il va écouter et que ça prend du temps. En tous les cas, moi, c'est un système que j'élabore avec, quelques amis et donc en fait, dans ce système-là, on a pu voir en fait que oui, par moment, et bien, ça pouvait être intéressant de dire: «Voilà, je suis dans une haute intensité, de célébration. Est-ce que tu as cette capacité d'écoute-là, en fait?» Parce que le but, c'est pas de se réprimer quand toi, tu es contente, c'est pas de réprimer, voilà, ce qui est vivant en soi, mais peut-être que c'est pas l'espace qui est favorable, en fait. Non seulement tu vas pas recevoir l'empathie qui est nécessaire, 2, il y a de grandes chances que l'autre, ben, ça il ou elle soit pas en joie de recevoir ça, donc ça risque de générer quelque chose. Donc vraiment maintenant ce qu'on fait, c'est écoute, bon surtout moi je suis quelqu'un de très intense, alors dans tout. Alors dans la joie, c'est très intense, quand je descends, c'est très intense, bon voilà, j'ai une intensité intérieure qui est assez conséquente. Et donc du coup, on a vraiment vu comment en fait, demander la disponibilité. Quelle est ta disponibilité d'écoute? Voilà, moi, là, je sens que je suis, voilà, dans une expression qui va être intense et voilà, peut-être j'ai besoin, voilà, d'empathie par rapport à ça. Est-ce que tu es dispo pour ça? Et l'autre, ça lui laisse l'espace, en fait. S'il sent qu'il est pas dispo, qu'il est emprunt avec toutes ses parts qui vont se comparer, qui vont être jalouses, qui vont se sentir nulles ou qui vont avoir envie de tacler l'autre parce que, c'est des choses qu'on peut avoir dans la jalousie, tu vois? Et bien, on va rentrer dans un système qui va pas être confortable. Tandis que quand elle sait que ou il sait qu'il est en lien avec ça, quand tu lui poses la question, en fait, bah, il a le choix. Et du coup, on prend pleinement la responsabilité. Et là, ce qui s'est passé, la semaine dernière, c'est que, voilà, moi, je vivais un moment de grande célébration et puis, une amie avec laquelle j'ai l'habitude de partager, bah, je sentais qu'elle était pas tout à fait là, donc je prends la précaution de lui demander: «Écoute, t'en es où? J'ai ça» et elle me dit très clairement: «Non, en fait, non, je suis déjà beaucoup trop avec moi-même. Là, la joie, c'est pas du tout dans mon système, ça va pas bien se passer». Et donc du coup, bah, moi, ça m'a permis de mesurer, en fait, à quel voilà, ce qui se jouait à l'intérieur de moi et le niveau d'empathie, dont j'avais, besoin. Et là, j'avais ma meilleure pote qui était pas dispo et ben, c'est de l'auto-empathie qu'il faut que je me donne ou alors que, bah, je trouve un autre système, voilà, aller, exalter dans la nature, appeler un autre pote, voilà, aller célébrer ça avec quelqu'un. Mais en tous les cas, de bien, prendre la responsabilité même de ses beaux besoins, tu vois? La célébration, on pourrait se dire: «Bah, super, tout le monde a envie de célébrer». Ah non, tout le monde n'a pas envie de célébrer tout le temps. Donc pour moi, c'est vraiment, hem, ouais, je te partage ça parce qu'on a mis du temps en fait à vraiment, tu vois, affiner ce système-là on se connaît un peu maintenant, ça fait quelques années qu'on se «pratique» entre guillemets, on connaît le système un peu de l'une de l'autre. Par moment, ça passe nickel, on n'a pas besoin d'avoir des précautions et par moment, quand moi je sens et inversement quand l'autre sent, que bon, bah, c'est un peu sensible, bah, poser la question. Poser la question, ça évite en fait après, tout ce drama relationnel où tu te dis, «Oh là là, putain ma pote elle est en train de vivre un truc super et moi je peux même pas me réjouir, quelle égoïste je suis jalouse, alors que non, mais je devrais être une bonne pote qui peut se réjouir pour l'autre». Non, en fait, tu pas les moyens, t'as pas les moyens et peut-être 2 3 jours après, tu seras ravie de lui demander, ce qui s'est passé et il y aura vachement plus de moyens. Donc voilà, c'était, un petit partage, podcast sur,
et ben, cette vigilance à avoir, quelle est ma disponibilité d'écoute? Quelle est la disponibilité d'écoute de l'autre? Et puis de le communiquer, en fait. Et franchement, moi, j'ai vu que dans plein, plein de mes relations, quand je prends ce soin-là, de vérifier d'abord ma disponibilité d'écoute parce que moi j'ai une tendance à être de base assez à l'écoute, et en fait, non mais est-ce que pour ce thème-là, pour ce qu'il est en train de me partager, la difficulté qu'il vit ou alors si moi je suis dans un espace de grande profondeur et qu'on me parle de trucs superficiels, je suis pas à l'écoute. Ça me saoule son truc. Donc bien vérifier quelle est ta disponibilité intérieure et sur quel thème tu vas être disponible. Et à partir de là, tu peux pleinement faire le choix de ce que tu, hem, de quel type de relation et surtout, tu sais, on a des strates dans la relation. On ne peut pas se relier sur tous les plans en même temps. Donc sur quel plan là je suis pour me synchroniser avec la bonne personne, si j'ai un élan de relation, et lui partager sur quelle fréquence en gros, tu es, quoi. Donc voilà, ça évite un peu les dramas et les crashs relationnels, de vérifier ça, de vérifier sa disponibilité intérieure et de vérifier la disponibilité intérieure de l'autre. Franchement, ça, c'est un truc encore que moi je fais pas assez, pourtant je suis hyper vigilante, mais demande: «Tu es où? Tu où?» Et dans la conversation, alors ça, je ferais peut-être un autre podcast sur la conversation parce que c'est un truc qui me passionne, c'est comment fonctionne une conversation. Est-ce que tu es à l'écoute? Est-ce que tu rebondis? Est-ce que tu reviens à toi? Est-ce que ce que tu ramènes de toi, c'est au service de la conversation ou tu ramènes, tu vois, tu viens choper en fait l'énergie de l'autre et tu la ramènes à toi? Bref, moi je suis en train beaucoup d'étudier cet art de la conversation, qui est pour moi quand même un gros challenge. Et du coup, en fait, pareil dans une conversation, eh bien, en fait, ta disponibilité intérieure peut changer, pire, tout simplement, mais parce que peut-être tu as été stimulé par quelque chose, hein. Que ce soit pareil dans quelque chose où tu as un besoin d'expression d'un coup qui surgit, ou au contraire, ça vient titiller un système intérieur où voilà, tu vas être un peu stimulé. Donc voilà, même au sein de la conversation, il se peut eh bien, que ta capacité d'écoute ou ta capacité d'expression varie. Et en fait, de réajuster ça, de se permettre ça dans les relations d'amitié, de famille, de couple, professionnelles, mais c'est juste, enfin, c'est la belle vie, quoi. Donc voilà, je te souhaite si tu d'essayer de voir, est-ce que le nombre de conversations, de te poser la question: «Mais en fait, là, j'ai pas du tout, en fait, ce thème-là, ce qui fait, j'ai pas du tout envie d'écouter» ou au contraire, là, je suis en pleine capacité d'écoute et c'est hyper savoureux. Voilà. Merveilleuse exploration, de ta disponibilité d'écoute. Si tu as aimé comme d'hab, eh ben, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à mettre un commentaire ou à t'abonner si tu es pas encore abonné ou à partager justement à ta pote ou à ton pote où ça vous est déjà arrivé d'avoir des comparaisons, des jalousies où tu m'écoutes pas assez, c'est moi qui écoute tout le temps ou alors c'est tout le temps l'autre qui écoute et voilà. Envoie-lui ce podcast, je pense que ça peut être, ça peut être intéressant. Allez, ciao.